Tonton. Oui, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? On peut faire des expériences. Des expériences? Vous voulez pas plutôt aller dehors ou jouer à un jeu? Non, Non. on veut faire des expériences. Des expériences? Bon ben ok, j'ai ça en stock, on fait des expériences. C'est parti. Hello les amis, j'espère que vous êtes prêts et surtout que vous êtes en super forme pour cette nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Que t'as fait? Oh, oh. Vrai bon. Attention à tes doigts. Où ça saute? Wow, c'est trop bon. 1, 2, 3, c'est parti. Wow. Alors si mes tutos et expériences te plaisent, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, Valentin-expérience, où j'essaie de répondre à toutes vos questions. Mais je t'invite surtout à te procurer la mini-boîte des expériences à faire à la maison, publiée aux éditions Marabout et disponible sur internet ou en librairie pour à peine 6 €. Alors, grande nouveauté aujourd'hui, je serai accompagné de mon petit neveu ici, Mathis, et de ma chérie Olivia. Vous êtes prêts pour les expériences, les enfants? Oui. Ouais. Mathis aussi? Oui. Yeah. Allez, il est grand temps de démarrer cette vidéo. 1, 2, c'est parti! Nous allons démarrer par une expérience toute simple mais assez impressionnante. Pour la reproduire, j'aurai tout simplement besoin de plusieurs briquets. Ok, alors Olivia, tu connais la règle, hein? Si t'es un enfant, il faut pas faire cette expérience tout seul sans un adulte, hein? C'est d'accord? Oui. Ouais, hein, ça c'est important. Mathis, d'accord aussi? Ouais, ça va, il est d'accord aussi, je crois. Lors de cette expérience, je vais extraire la pierre du briquet, puis la chauffer avec un autre briquet de manière à ce qu'elle devienne complètement rouge. À présent, il ne me reste plus qu'à fixer la pierre sur le ressort, puis de la faire chauffer à l'aide d'un second briquet. Bon, la première partie de l'expérience c'est pas mal du tout, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. L'idée est de reproduire exactement la même chose, mais au lieu de donner un coup de marteau, je vais jeter la pierre contre un mur. Prêt pour tester l'expérience? Ouais. Ah ouais. Attention, elle devient rouge. Ah, regarde là. Ça va abîmer le mur. Hein. Non. Oh. Ok, vous êtes prêts? Attention. Oh, trop cool. J'ai pas vu. T'as pas vu? On va recommencer alors. Je peux le faire. Tonton il dit j'arrive, faut bien regarder sinon. Hop, regarde comme elle est rouge, attention pas à toucher. Regarde le mur, Mathis, regarde le mur. 3. Wow! On va passer au vote, attention, pour la pierre explosive, on tourne. 6 sur 10, bon c'est pas incroyable, c'était pas génial, c'est pas ta préférée hein? Non. Mais elle était quand même pas mal. Alors je vais à présent réaliser une expérience que ma nièce me demande de reproduire depuis des mois. Olivia, Mathis, vous savez quelle expérience on va faire? La mousse. La mousse, ouais, trop cool. Yeah. Alors Olivia, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter tonton et Faire attention. faire attention. Ah ouais, ça c'est important hein Mathis? Oui, il faut faire attention. Parce que sinon c'est... Dangereux. Très bien les enfants, super. Alors pour reproduire cette expérience, il faut se procurer des produits chimiques disponibles dans une droguerie ou en pharmacie. Alors j'aurai besoin d'iodure de potassium, d'eau oxygénée ainsi que de liquide vaisselle. En versant de l'iodure de potassium, une réaction chimique va se créer et dégager de l'hydrogène. Et grâce au savon présent dans l'eau oxygénée, une grande quantité de mousse va sortir. Ok, on va tester. Bon les enfants, on va refaire la même expérience mais avec beaucoup plus de mousse. Vous avez envie? Oui. Trop cool, bah c'est parti. Regardez bien, attention, on s'écarte un petit peu de la table. Tu vas faire quelle couleur? Ah ouais. Le rose. Le rose. Wow! Oh. On fait quelle couleur? Le jaune. Le jaune? Wow!
Vous vous approchez un peu plus, hein, parce que quand elle souffle par là. Le verre. Le verre, il y a du verre où ça? Tu vois pas le verre? Non, non. Le transparent? Ouais. Ouais? Non, ça va faire. Le ciel. Le ciel, c'est un peu loin. C'est la même chose, mais ça va être encore plus fort. Oh my. Logiquement, hein. Oh my god. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Ouais? Wow! J'ai envie de prendre comme ça, mais je peux pas. Non, tu peux pas. Regarde, ça continue encore. Regardez, regardez, regardez. Pourquoi il veut... Ah, ça sent la piscine. C'est vrai. Ok, on met le truc un peu devant. Oui, j'ai peur, moi. Ah, j'ai peur, j'ai mon petit sachet magique, la petite poudre magique. C'est toujours la même, c'est toujours bon? Ouais? On met quoi? Beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup. Beaucoup. Là, c'est vraiment beaucoup. Hein. Ok, vous êtes prêts? Ouais. À 3, 1, 2, 3, c'est parti! Wow! Attention, 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 on s'en va. Allez, les pompiers! Oup, 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 oup. Oh, il s'est tombé. Alors, Olivier, on va passer au vote pour la mousse. La mousse, je crois que t'as bien aimé. Tu mets combien sur 10? 9. Wow, 9 sur 10, trop bien, tape dans les mains, trop cool, t'as trop aimé. Bon les enfants, là on va passer à un petit jeu de prononciation très difficile. Vous êtes prêts? Oui. On va devoir répéter des phrases super compliquées. T'es prêt Mathis aussi? Facile. Super facile, on va voir. Hein. Alors on va commencer par la première phrase, et la phrase c'est ici. Il cherche ses chaises chez monsieur sans chaise. Il cherche ses chaises chez monsieur sans chaise. Encore une fois? Il cherche ses chaises chez monsieur sans chaise. trop fort, yeah! High five. Deuxième phrase, Olivia. Oh, c'est trop dur. Ces artichauts sont archi chauds. Ces artichauts sont artichauts. Trop fort. Moi, je suis trop nul. Attends. Ces artichauts sont archi chauds. Trop dur, hein? Ces artichauts sont... Ah, comment ça va dire? Archi chaud. Artichauts. Artichaut. Oh, archi chaud. Artichauts. Archi chaud. Ok. Alors, on va passer à panier piano. Ça, tu le fais trop facile. Ça, tu vas essayer aussi. C'est quoi? Tu dois répéter panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, 10 fois. 10 fois. Ok. Vas-y. Panier piano, 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 panier piano. Ça fait 20 fois là, je crois. C'est trop fort. Mathis, tu veux essayer? Panier piano, 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 panier piano. Ah, la fin, je me suis trompé. Oignon, 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 oignon. Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien cher? Ah, c'est dur, hein? Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien cher chaise? Ouais, trop fort. Bon, il y a un petit peu des S qui sont partis un peu à gauche à droite, mais ça passe. Alors, révélation pour le jeu des prononciations impossibles, ça fait combien sur 10? Olivia, on tourne? Oui. 8 sur 10, waouh, trop cool, je pensais pas que t'avais autant aimé, mais c'était vraiment bien ça. Je vais à présent te montrer une expérience hyper facile à reproduire. Alors pour la réaliser, tu auras besoin d'une bouteille d'eau pétillante, de graines de maïs, ainsi que d'un verre. Alors en versant une dizaine de grains de maïs dans le verre, ceux-ci n'arrêteront pas de monter puis de descendre. Ok, vous êtes prêts pour l'expérience? Ouais. On va mettre de l'eau pétillante dans le verre. Oups. Plein de son maman. Plein d'eau sur ta main. Voilà l'eau pétillante. Et on va voir ce qui va se passer. À votre avis, il va se passer quoi? Je sais pas. Attends, Mathis. Hop, tu peux tout verser. Tu peux tout verser, voilà. Regardez ce qui se passe. Oh, c'est quoi? Ils montent. Et après, ils font quoi? Ils descendent. Oh, ils montent. Regarde, ils vont monter. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 5. Trop cool. Il faut qu'ils redescendent aussi. Ah, il est remonté. Voici l'explication scientifique de cette expérience. Alors, les petites bulles de gaz qui s'échappent de l'eau gazeuse s'accrochent au grain de maïs et la portent comme une bouée jusqu'à la surface de l'eau.
Alors une fois le grain de maïs arrivé à la surface, plusieurs petites bulles de gaz se détachent, le grain de maïs redevient trop lourd à ce moment-là et retombe au fond du verre. Puis l'opération se répète ainsi de suite. Alors petite info, cette expérience fonctionne également avec des raisins secs. Je peux en mettre. Vas-y, il faut en mettre. les gars, je peux en goûter. Ouais, tu peux goûter. Vas-y. On verse. Hop. Oula. Oh là là. Voilà, ça marche mieux avec des raisins. Hein. Ok. T'as vu, regarde. Il monte et puis il descend. Alors, on va passer au vote des graines de maïs. Tu mets combien ça? Qui monte et qui descend? Ça. 5 sur 10. Oh là là, c'est pas terrible ça. T'as pas aimé? Pas trop. Ouais, c'était pas fou. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vrai que c'était pas incroyable. Alors, l'idée de cette astuce pour les enfants est hyper simple. Elle consiste tout simplement à préparer du lait chocolaté, puis de le verser dans un bac à glaçons. Et voilà, à présent il ne te reste plus qu'à mettre le tout au freezer. Lorsque tu auras envie d'un bon chocolat chaud, il ne te restera plus qu'à verser quelques glaçons dans une tasse, puis de la mettre tout simplement au four à micro-ondes. Voilà. Encore un peu, encore un peu. Oh, il y en a plein. Ouais. Les glaçons ils sont bien dans la tasse? Oui. C'est trop bon. On va la mettre au micro-ondes? Il faut rentrer dans votre maison. Il faut attendre combien de minutes? Il faut attendre au moins 1 minute. Deux, trois. Un, deux. Un, deux. Oh, c'est pas à voir. Alors c'est ici en dessous. Clic. Oula. Et le chocolat chaud, est-ce qu'il est prêt? Ouais. Oh, il est tout chaud, il est tout... Comment il sent bon. Ça va? Il est très bon. Il est très bon? Tu peux goûter hein? Je peux. Est-ce que ça s'est coupé? C'est des couteaux. Non, il n'y a pas de couteau. Il est bon? Ouais. Trop bon. En Mathis, tu veux fait, je goûter? croyais qu'il y avait des morceaux. Alors, deuxième petite astuce, au lieu de mettre tes glaçons au four à micro-ondes, tu peux tout simplement les déguster comme une glace. Alors déjà, c'est mignon avec le petit chocolat fondu au-dessus. Super bon. Vous voulez en goûter un? Ouais. Ouais. Bien, très Moi, bien. je prends lui. Tu prends lui? Moi, je prends lui. Cadeau. Ça fait des taches, hein, il faut se laver les mains après. Tu veux celui-là? C'est froid. Celui-là? Ah ouais, et c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Bof. Bof, oh là là. Ah, pas si. En fait, Non, moi j'aime bien. Oh, oh. Attention, on va révéler ensemble. Attention pour les glaçons au chocolat. On retourne. Ouh, 9 sur 10. Quel vote incroyable. Super Olivia, top 5. T'as bien aimé alors. On le refera ça. Je vais à présent réaliser une deuxième expérience à l'aide d'un four à micro-ondes. Alors attention les enfants, cette expérience elle n'est pas dangereuse, mais elle risque d'abîmer votre four à micro-ondes. Donc il faut mieux éviter de ne pas le faire. Hein. Vous avez compris ou pas compris? Vous avez compris ou pas compris? On a compris. Ouais. Alors pour cette expérience, j'aurais besoin de raisins, d'une ampoule ainsi que d'un CD. Alors petite précision pour le raisin, j'aurais besoin d'une toute petite préparation au préalable. Alors vous voyez, il faut garder cette petite membrane de peau au milieu là. Voilà. Alors à présent, il ne me reste plus qu'à placer l'assiette à l'intérieur du four à micro-ondes. Et si tout se passe bien, une flamme devrait jaillir du raisin. Ok. Alors, Olivia, tu vas mettre le raisin ici. Je vais t'aider avec ça un peu d'eau. Ok. Il faut aider Mathis parce que... Il brûle. Oh. Oh, vrai brûle. L'expérience du raisin, c'est vraiment incroyable, mais à présent, on va passer à d'autres petits objets.
Ok, on fait le vote ensemble à deux. 1, 2, 3, on tourne et c'est un 5. Pas mal du tout, mais pas terrible non plus. Hein. T'as pas trop aimé, hein. T'aimes pas trop les raisins qui explosent. Bon, tant pis. Je vais à présent te montrer une petite expérience auditive. Alors pour cela, tu auras besoin d'un verre à vin ainsi que d'un tout petit peu d'eau. Alors pour faire chanter ton verre, tu n'auras qu'à tremper ton doigt dans l'eau, puis de le faire glisser autour du verre. Ça va faire quoi? Ah, j'espère que ça va faire quelque chose de génial. Ça va faire du feu? Non. Non. En son. Tac. Regarde, Mathis, t'es prêt? Qu'est-ce que ça fait? Autour d'Olivia? Quand c'est à moi? Allez, Mathis. Ça fait rien. C'est un petit peu, j'ai entendu. On fait de la musique ensemble? Toi, tu fais la batterie? Ok. Et Olivia, tu crois qu'il se passe quoi si on fait avec d'autres liquides? La même chose? La même chose? On va quand même essayer? Ouais. Ouais. Ou de l'eau pétillante? De l'eau pétillante? Ok, on essaye. Hop, c'est parti. C'est pas. J'adore boire de l'eau pétillante. Ouais. Pour boire de l'eau pétillante. C'est Waouh, la même chose. ça fait la même chose. Et tu crois que si on essaie avec du jus de pomme ou du coca ou du iced tea, il se passe quoi? La même chose. La même chose, on va voir. Hein. Je vais à présent tester la bière d'Homer Simpson, la Duff. Voyons voir. Hey! Excellent! C'est quoi ce truc? Attention, on va retourner. C'est combien sur 10? Attention, Olivia. 10 sur 10! C'est la meilleure alors! Waouh, je suis trop content, on va la refaire. Tu pourras la refaire quand tu veux. Voici à présent un tuto qui te permettra de fabriquer une sorte de pêche au canard en utilisant l'électricité statique. Pour fabriquer ce jeu, j'aurai besoin de plusieurs pailles, d'un récipient ainsi que de papier alu. Alors commence par réaliser une petite dizaine de boulettes de papier d'alu et dépose-les à une vingtaine de centimètres du récipient. Alors l'idée de ce jeu est de charger la paille en électricité statique en la frottant sur de la laine ou une matière synthétique, puis d'attraper le plus de boulettes d'aluminium et de les mettre dans le récipient. Pour plus de difficulté, je te propose également de jouer en maintenant la paille entre tes dents. Yes. Alors tu peux essayer de prendre le plus de boulettes d'aluminium possible, mais attention parce que si tu fais tomber la moindre boulette, tu perds ton tour. Alors, attention, le vote pour la pêche au canard aux boulettes d'alu. Combien sur 10? 6 sur 10, c'est une bonne note. Je te remercie, Madame Olivia. T'as aimé, mais c'était pas non plus incroyable, c'est ça que tu essaies de me dire? Et attends, moi je me suis cassé la tête pour faire ce jeu. Hein. C'était dur, hein? Bon, tant pis, on passe à une autre expérience. Voici à présent une expérience rigolote qui te permettra de jouer avec un rayon laser. J'ai intitulé cette expérience le doigt d'E.T. Je pense que tu comprendras d'ici quelques secondes. E.T. téléphone maison. Alors, pour reproduire cette expérience, j'aurai besoin d'une bouteille en plastique vide ou éventuellement d'un gobelet et bien sûr d'un laser. Alors, je vais commencer cette expérience en faisant un petit trou sur le bas de la bouteille en plastique, puis je vais tout simplement la remplir avec de l'eau.
Et voilà, ton expérience est déjà prête. À présent, il ne te reste plus qu'à ouvrir le capuchon afin de faire couler l'eau depuis le petit trou, puis de pointer de l'autre côté avec le laser. Alors en pointant le trou avec mon laser, le rayon sera dévié par l'eau qui s'écoule. D'ailleurs, c'est ça qui va donner. Ouais, c'est le laser, t'as tout compris. Alors. Ça marche Olivia? Ouais. Trop cool. Le bout de ton doigt? Et ça marche tous, maman. Oh, j'ai mal. On peut se laver les mains avec ce truc. Combien sur 10? Attention, j'ai l'impression qu'elle n'a pas trop aimé. Madame se tâte, madame réfléchit à ta cotation. Je regarde pas. Combien sur 10? Attention, on tourne. 4. 4 sur 10. C'était si nul. Elle était cool quand même. Non. Bon, elle était pas cool. Nul. On fait le pouce vers le bas. Alors pour terminer en beauté cette vidéo, je vais vous montrer une expérience vraiment incroyable, mais assez dangereuse, donc interdiction formelle de la reproduire chez vous. Bon, moi j'ai 33 ans et je suis un petit peu casse-cou, donc c'est parti. Alors pour la reproduire, j'aurai besoin de laine d'acier, ainsi que d'un fouet relié avec une petite corde. Alors tu l'ignores très certainement, mais la laine d'acier s'enflamme extrêmement facilement, notamment en utilisant simplement une pile 9 volts. Ouais, tu peux toucher. On dirait la glace. Ah, c'est vrai, il y a un petit côté glace. Je vais le Voilà. mettre. Alors tu vas l'ouvrir un peu, en deux, comme ça. Attends. Ouais. Ok, on pose. Et regarde, tu vas frotter la pile dessus. Ça va exploser. Non, c'est trop joli, non? Mathis, à ton tour. Tu dois frotter la pile dessus. Juste une fois. Voilà. Trop impressionnant, c'est bon, c'est bon. On va la faire crever. Attention à tes doigts. Ouh, ça saute. Wow, c'est trop beau. Elle était trop beau cette expérience. Je vais à présent essayer de fabriquer une sorte de feu d'artifice maison. Alors pour cela, je dois intercaler un morceau de laine d'acier à l'intérieur du fouet. À présent, il ne me reste plus qu'à allumer la laine d'acier à l'aide d'un briquet ou éventuellement une pile 9 volts, puis de faire tourner le fouet dans les airs. Alors des étincelles d'acier vont être projetées tout autour de moi, donc je vais devoir porter une casquette pour les cheveux et des vêtements qui ne s'enflamment pas. T'es prête? Non. Oui. T'es pas prête? T'es prête ou pas prête? Oui. Prête? On le fait? J'ai peur. Non, j'ai peur. Regarde, tu vas voir, regarde. C'est parti. Regarde, regarde, regarde. Ouais, je regarde. Prêt Mathis? Tu te mets bien contre moi. Mathis, Les bras collés à Mathis, les bras. Est-ce qu'elle est bien Ok. lavée? Vous êtes prêts? Ouais. Ah ouh, mes cheveux, mon pète. ils sont en train de Ça brûler. chauffe. Oh là là, Baba, il s'est Ah, fait allez, brûler c'est les cheveux, c'est pour ça qu'il en a Bon, plus. moi je Non, trouve je que rigole. c'est quand même un peu casse-gueule. Hein. Maintenant, on va voter pour le feu d'artifice maison. On l'a fait ensemble, on l'a fait avec Mathis, c'était cool quand même, ça, non? Allez, Olivia, mets des bons points, s'il te plaît. Ouh là là, 9 sur 10. Eh, là, c'est fort, hein, on a terminé en beauté. Franchement, c'était cool. Yes. Alors, toute l'après-midi, Olivia a coté sur combien? Combien sur 10? 10 sur 10. Yo, trop la classe. Tu m'as fait un petit cœur? Ouais. Oh, il est joli, dit ce petit cœur. Merci Olivia. Tu fais un bisou? Ouais, je te fais un bisou aussi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et vous les enfants, ça vous a plu? Oui. Eh, trop cool. Ben, on se revoit tout bientôt les amis. Ciao, ciao. Vous faites au revoir les enfants? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mathis? Non, faut pas dire au revoir.
Alors les amis, avant de vous quitter, je vous laisse un petit bonus avec le bêtisier de cette vidéo. Ok, alors les enfants, vous êtes prêts pour l'expérience? Oui. Yeah, trop cool. Il a des yeux de bouche. Quoi? Il a des yeux de bouche. Oh Mathis, mais tu vas faire rater. Oui. 1, 2, 3. oh, presque. 1, 2, ouais, trop fort, c'est parti. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Ouais. Et Mathis? Oui. Oui. Je t'en supplie. Je t'en fous là. Tu filmes là? Ma soeur, c'est Ça c'est chaud, ça, il faut pas les manger. Mais il y a ça, on va pas. Ok. Mais on va pas les manger. Non, ils sont pas bons ça. Bonjour. Alors, je vais vous montrer une expérience. C'est de la magie. Je vais expliquer que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Alors, on va passer au vote de la pierre explosive. C'était trop cool ça, non? J'essaie d'influencer un petit peu. C'est un 6? Alors c'est dans l'autre sens, hein, ma chérie? Non, pas filmé. Aïe. Il faut comme une cuillère alors, voilà. Comment? Comme une cuillère. Mais comment tu fais alors? Je vais verser avec une petite cuillère pour que ça réagisse. On voit là. Mathis, faut bien regarder. Quand Ouais. tonton il dit j'arrive, faut bien regarder sinon. Olivia, elle aime bien la caméra. Ouais. Elle joue bien devant la télé. Ça va être sur la vidéo, ça va être ça. Le bêtisier de la fin. Tu dois regarder. Ok, la pierre elle a Attention. bien être prête. Ah, attention, hein. Alors, chère Olivia, je vais te demander de voter pour le jeu de la pêche au canard. C'était quoi? Le jeu de la pêche au canard avec les petites boulettes d'aluminium. Ouais, on dirait. Non, ça fait comme un joli gâteau. Ça va se péter. Non, T'es sûr? certain. Regardez. Voici à présent un tuto qui te permettra de fabriquer une sorte de pêche au canard en utilisant l'électricité statique. Voici à présent un petit tuto qui te permettra de fabriquer une sorte de pêche au canard en utilisant l'électricité statique. Voici à présent un petit tuto qui te permettra de fabriquer une sorte de pêche au canard en utilisant l'électricité... C'est pas possible. Ouais, ça, c'est... Lorsque tu auras envie d'un bon chocolat chaud, il ne te restera plus qu'à verser quelques glaçons dans une tasse, puis de mettre le tout au four. Ah. En versant de l'iodure de potassium, une réaction chimique va se produire et dégager une énorme quantité d'hydrogène. Hop. Ouais, c'est pas mal. Alors une fois arrivé à la surface, plusieurs petites bulles se détachent, le raisin. Ouais, ça reste. En versant de l'iodure de potassium, une réaction chimique va se créer et produire et dégager... Oh. Voilà, la précédente était parfaite.